Bonjour les premières. Alors, comme promis, je reviens vers vous concernant l'emploi des interrogatifs en direct. Alors, sachez déjà que concernant l'interrogation, j'ai mis, et je l'ai signalé sur WhatsApp, mais je vous le signale encore ici, j'ai mis sur Pronote 2 fiches sur l'interrogation où il y a plein d'exercices d'entraînement que vous pouvez faire pour vous entraîner sur cette thématique-là. Alors là, je reprends la fiche 8 qui s'intitulait « Employer correctement les interrogatifs indirects ». Je vais me répéter un petit peu pour les premières 4 parce que j'avais avancé davantage avec eux. Donc les premières 4, vous pouvez passer un petit peu plus loin dans la vidéo. Les premières ST2S, je reprends à la question « Observer ». Dans la question « Observer », vous aviez des phrases de A à J et on vous demandait premièrement dans chaque phrase de repérer la subordonnée. Ensuite, de rédiger la question qui lui correspondait et, dans un deuxième temps, de comparer les paires obtenues en observant les changements qu'il y avait eu. Dans la phrase A, je me demande qui c'est. La subordonnée est qui c'est. Si je le mets au discours direct, la question, ce sera qui est-ce ? Point d'interrogation. Petit b, vous ignorez comment il s'appelle. Comment il s'appelle est la subordonnée. Si je la transforme en question directe, comment s'appelle-t-il ? Point d'interrogation. Le C. Tu ne sais pas ce que cela fait. Ce que cela fait est la subordonnée. Et la question directe serait qu'est-ce que cela fait ? Point d'interrogation. Il nous demanda si nous avions déjà goûté ce piment. La subordonnée est si nous avions déjà goûté ce piment. Et la question directe serait « Avez-vous déjà goûté ce piment ?» Point d'interrogation. Je te demande ce qui te tracasse. Ce qui te tracasse, subordonné. Au discours direct, ça nous donnerait « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Point d'interrogation. Vous me direz à quelle heure vous devez partir. À quelle heure vous devez partir est la subordonnée. Si on la transforme au discours direct, ça donne « À quelle heure devez-vous partir ?» Il me demande souvent ce que je préfère. Ce que je préfère est la subordonnée. Et si on la met au discours direct, qu'est-ce que tu préfères ? J'ai enfin compris pourquoi tu as dit cela. Pourquoi tu as dit cela est la subordonnée. Et ça nous donnerait en question directe, pourquoi as-tu dit cela ? Vas-tu me dire quelle option tu as choisie ? Quelle option tu as choisie est la subordonnée. Et si je mets la question discours direct, quelle option as-tu choisi ? Demandez-vous toujours si vous avez raison. Si vous avez raison, la subordonnée. Ai-je raison ? Point d'interrogation. Est le discours direct. La question au style direct. Alors, si on compare les paires ainsi obtenues, la première chose qu'on remarque, c'est que quand on va mettre au discours direct, on va mettre des guillemets et un point d'interrogation à la fin de la question. Au niveau des pronoms, ça va changer aussi. Les pronoms de première et deuxième personne vont généralement passer aux pronoms de troisième personne. Le temps des verbes peut changer. Alors, je vous explique, c'est en relation avec la concordance des temps. Vous savez, les 2 lignes temporelles que je vous ai faites. Si on a un verbe introducteur au présent, on va garder tous les temps qui sont les temps de référence de la première ligne, les temps de référence d'un récit au présent. Par contre, si le verbe introducteur, le verbe qui pose une question ou qui exprime un doute, est à un temps du passé, il faudra utiliser les temps de la deuxième ligne, la deuxième ligne temporelle, c'est-à-dire récit au passé. On verra donc au fur et à mesure d'ailleurs comment faire. Donc, déjà, un petit rappel sur les interrogatives donc, que vous pourrez retrouver facilement donc sur la vidéo YouTube que j'ai faite l'an dernier. L'interrogative totale, l'interrogative en fait c'est quelque chose d'assez facile. Au final, vous avez d'un côté l'interrogatif total, la réponse est forcément oui ou non. Et l'interrogatif partiel, c'est toutes les autres questions, toutes les autres réponses. Comment as-tu ce travail ? On ne peut pas répondre par oui ou par non. Pourquoi as-tu fait cela ? Pareil, on ne peut pas répondre par oui ou par non. En revanche, as-tu mangé ce midi ? Là, je peux répondre par oui ou par non. Donc, dans les 2 premiers cas, mes interrogatifs sont partiels. Dans le dernier, mon interrogatif est total.
Donc l'interrogation indirecte, proposition subordonnée, interrogative indirecte, qu'on a vu dans la première leçon de grammaire de l'année, c'est une transposition de l'interrogative directe, qu'elle soit totale ou partielle, en proposition subordonnée, conjonctive, interrogative indirecte. Exemple, comment est-il venu? Point d'interrogation. Ça, c'est du discours direct. J'ignore comment il est venu, du discours indirect, interrogative indirecte. Si je veux revenir d'ailleurs sur mes interrogatives totales ou partielles, comment est-il venu? Je ne peux pas répondre par oui ou par non. C'est donc une interrogative partielle. Et si je la transforme, une interrogative directe partielle. Et si je la transforme en j'ignore comment il est venu, on a une interrogative partielle indirecte. Les propositions subordonnées interrogatives indirectes, elles dépendent de verbes comme demander, se demander, ignorer, ne pas savoir, c'est-à-dire des verbes qui posent une question ou qui expriment un doute. Alors, vous avez ensuite toutes les règles de construction traditionnelles. Je vais juste reprendre celles qui sont sur le recto de la feuille. Dans l'interrogation indirecte, le mot interrogatif doit toujours se trouver au début de la subordonnée, car c'est un mot subordonnant. Je ne sais pas qui c'est. L'interrogative indirecte totale, donc celle où on va répondre par oui ou non, est introduite par si. Va-t-il venir? Je me demande s'il va venir. Oui, il va venir. Non, il ne viendra pas. L'interrogative indirecte partielle, elle est généralement introduite par les mêmes mots interrogatifs que l'interrogation directe. Quel, qui, lequel, quand, où, comment, pourquoi ne change pas. Comment vas-tu devient je te demande comment tu vas. Quelques petites exceptions. Le que et le qu'est-ce que, ainsi que l'interrogation quoi qu'on utilise dans la langue orale, sont remplacés par ce que. Exemple, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ou tu veux quoi? De manière encore plus familière, donnera je me demande ce que tu veux. Et qu'est-ce qui est remplacé par ce qui. Qu'est-ce qui te fait si peur? Nous ne savons pas ce qui te fait si peur. Est-ce que et est-ce qui ne sont jamais, entendez bien, jamais employés dans l'interrogative indirecte. C'est pourquoi je ne veux plus voir, plus jamais voir, lorsque vous exprimez une problématique, quelque chose du genre « Nous nous demanderons est-ce que Victor Hugo embellit les choses laides ?» Impossible. Nous nous demanderons si Victor Hugo embellit les choses laides, ou éventuellement nous nous demanderons comment Victor Hugo embellit les choses laides, point, mais certainement pas nous nous demanderons est-ce que Victor Hugo embellit. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vraiment vous voulez faire une question avec un point d'interrogation, c'est nous nous demanderons, deux points, comment Victor Hugo embellit-il les choses laides? Et point d'interrogation. Mais vous voyez qu'ici, on a une question au discours direct avec un point d'interrogation et une inversion sujet-verbe. L'inversion sujet-verbe est d'ailleurs une marque très importante du discours direct, de l'interrogatif direct. Vous avez ensuite, donc au verso, plusieurs cas où se place le sujet dans l'interrogation indirecte. Ça, je vous laisse le lire. Il y a, donc c'est les cas où il faut obligatoirement faire l'inversion sujet-verbe et parfois position libre ou inversion fréquente, mais il y a des règles en tout cas où il n'y a pas d'inversion, pas possible. J'ignore qui c'est par exemple, je me demande à quelle heure vous venez, il n'y a pas d'inversion. On ne va pas dire j'ignore c'est qui. Ça fait j'ignore, je sais pas qu'est-ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je l'entends souvent aussi à l'oral. Alors, pour les questions s'exercer, maintenant. Dans le premier exercice qui s'intitulait « Manipuler », le premier posait la question suivante. À partir des questions suivantes, vous deviez rédiger des phrases comportant des subordonnées interrogatives indirectes, donc des phrases qui étaient introduites par « je me demande » ou « j'ignore »,« je ne sais pas », il ne sait pas, nous ne savons pas, vous ignorez, mais vous pouviez aussi, et là c'était la difficulté, je vous en donnerai quelques petits exemples, utiliser un verbe introducteur au passé. Et dans ce cas-là, ça engendrait des modifications
sur les temps employés. Souvenez-vous, hein, je vous ai dit tout à l'heure au début, si vous avez un verbe introducteur au présent, vous prenez votre première ligne de concordance des temps. Si vous avez un verbe introducteur au passé, vous prenez votre deuxième ligne de concordance des temps. Alors donc, on avait des questions directes. Avez-vous dîné? Tiens, pour le coup, on voit bien ici, on peut répondre par oui ou par non. C'est une interrogative totale. On pourrait dire, en interrogative indirecte, je me demande si vous avez dîné. Que mangeaient les Égyptiens dans l'Antiquité? J'ignore ce que mangeaient les Égyptiens dans l'Antiquité. Qui a assassiné le docteur Lenoir? Je ne sais pas qui a assassiné le docteur Lenoir. Avec quelle arme a-t-il été assassiné? Elle se demande avec quelle arme il a été assassiné. Par contre, regardez, si j'avais « elle se demandait » et non pas « elle se demande », c'est-à-dire un verbe à l'imparfait, donc à un temps du passé. Elle se demandait avec quelle arme il avait été assassiné et non pas a été assassiné. Le a été assassiné au passé composé doit devenir du plus que parfait parce que le verbe introducteur, il se demandait, est un verbe qui relève du récit au passé. Où le crime a-t-il été commis? Nous nous demandons où le crime a été commis. Vous faites bien attention, vous ne faites pas d'inversion sujet-verbe. Hein. L'inversion sujet-verbe, c'est simplement pour les questions directes. Ont-elles relevé le défi? Vous vous demandez si elles ont relevé le défi. Si on avait « vous vous demandiez », ou donc on a un verbe introducteur au passé, eh bien, il faudrait faire aussi une modification du temps de la subordonnée. Vous vous demandiez si elles avaient relevé le défi. Quelle est ta couleur préférée? Je ne sais pas quelle est ta couleur préférée. Point. Hein, pas de point d'interrogation. Jamais de point d'interrogation pour les interrogatives indirectes. Hein. Les points d'interrogation, c'est juste pour les interrogatives directes. Quel sujet les élèves ont-ils préféré? Madame Le Gall se demande quel sujet les élèves ont préféré. L'État doit-il sauver les banques sans contrepartie? Les journalistes ignorent si l'État doit sauver les banques sans contrepartie. Faut-il éviter les aliments trop sucrés? Tu te demandes s'il faut éviter les aliments trop sucrés. Même chose, petit exemple. Si je transforme et si je donnais « tu te demandais », donc un verbe introducteur à l'imparfait, donc un temps du passé, tu te demandais s'il fallait éviter les aliments trop sucrés. Le faux au présent devient du fallait à l'imparfait. Que penses-tu de cette idée? Je me demande ce que tu penses de cette idée. Quelle est votre opinion sur la question? Nous nous demandons quelle est votre opinion sur la question. Qu'est-ce que tu penses de cela? Je me demande ce que tu penses de cela. Qu'est-ce qui est le plus important? Ils ignorent ce qui est le plus important. Si je transformais là encore avec ils ignoraient ce qui était le plus important. En vertu de la concordance des temps, hein, si mon verbe introducteur est au présent, j'utilise la première ligne de concordance des temps. Si mon verbe est à un temps du passé, imparfait, passé simple, j'utilise ma deuxième ligne du temps, donc dans le récit au passé. Ensuite, vous aviez l'exercice inverse, plus ou moins. Vous aviez des phrases et vous deviez rédiger des phrases comportant des subordonnées interrogatives indirectes, partielles, en faisant porter l'interrogation sur la partie qui était soulignée. Exemple, ils sont entrés furtivement. Avec nous nous demandons. Nous nous demandons comment ils sont entrés, puisque la question portait sur furtivement. Sa femme rentrera demain. Demain, ça exprime le temps. On est d'accord? Il ignore quand rentrera sa femme. C'est Julien Sorel. Julien Sorel, c'est une personne. Je ne sais pas qui c'est. Et pas qui est-ce, d'accord? On ne fait pas l'inversion sujet-verbe. Je ne sais pas qui c'est, point. Tu as fait un gâteau? Je te demande ce que tu as fait. Quoi? Un gâteau. Toujours un point et non pas un point d'interrogation.
Elles sont parties très loin. Très loin exprime un lieu. Nous ne savons pas où elles sont parties. Point. Pas point d'interrogation. Le meilleur choix est celui-là. Il se demandait, tiens, verbe à l'imparfait. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une transformation du verbe dans ma subordonnée. C'est pas il se demande quel est le meilleur choix. C'est il se demandait quel était le meilleur choix pour respecter la concordance des temps. Un beau voyage te ferait plaisir. Tes parents savent ce qui te ferait plaisir. Ils veulent des bonbons. Je me demande ce qu'ils veulent. Les enfants veulent des bonbons. Vous ne savez pas ce que veulent les enfants. Ensuite, le s'exprimer, j'avais dit vous ne le faisiez pas. Vous aviez ensuite le lire. Donc vous aviez un autre extrait des liaisons dangereuses. Donc le texte complémentaire, vous vous souvenez, le texte de Madame de Merteuil, vous avez un petit peu expliqué ce qui se passait dans ces liaisons dangereuses. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur YouTube, vous avez plein d'extraits des liaisons dangereuses, voire même, je crois, vous avez la version intégrale des liaisons dangereuses, un film assez récent, ça y est, je ne me souviens plus quelle est l'actrice qui incarne Madame de Merteuil, mais c'est une actrice très connue. Bref, donc là c'est la lettre 18, vous voyez qu'on est bien avant la lettre 81 que nous avons utilisée comme texte complémentaire. Donc je vous lis, Cécile Volange a reçu une lettre d'amour de Danceny à laquelle elle hésite à répondre. Alors Danceny, on précise que c'est son maître de musique, son maître à chanter. Dans une lettre à son amie Sophie, elle raconte la dernière visite du chevalier, un chevalier Danceny. Figure-toi qu'il est venu hier comme à l'ordinaire. J'étais si troublée que je n'osais le regarder. Il ne pouvait pas me parler parce que maman était là. Je me doutais bien qu'il serait fâché quand il verrait que je ne lui avais pas écrit. Je ne savais quelle contenance faire. Un instant après, il me demanda si je voulais qu'il allât chercher ma harpe. Le cœur me battait si fort que ce fut tout ce que je pus faire que de répondre oui. Quand il revint, c'était bien pis. Je ne le regardais qu'un petit moment. Il ne me regardait pas, lui, mais il avait un air qu'on aurait dit et qu'il était malade. Ça me faisait bien de la peine. Il se mit à accorder ma harpe et après, en me l'apportant, il me dit « Ah, mademoiselle !» Il ne me dit que ces deux mots-là, mais c'était d'un ton que j'en fus toute bouleversée. Je préludais sur ma harpe sans savoir ce que je faisais. Maman demanda si nous ne chanterions pas. Lui s'excusa en disant qu'il était un peu malade, et moi, qui n'avais pas d'excuse, il me fallut chanter. Alors, vous deviez, dans un premier temps, relever les interrogatives indirectes, distinguer si elles étaient partielles ou totales. Alors, des interrogatives indirectes, il n'y en avait pas énormément, en fait, dans ce texte. Vous n'en aviez que deux. Il me demanda si je voulais qu'il allât chercher ma harpe, introduite donc par le verbe de parole « il me demanda ». Si je voulais transformer au discours direct, ça me donnerait « Voulez-vous que j'aille vous chercher votre harpe ?» Point d'interrogation. On pourrait répondre par « oui » ou par « non ». On a donc une interrogative totale. Ensuite, comme interrogative indirecte, on a « Maman demanda si nous ne chanterions pas ». Si je voulais le mettre au discours direct, ça me donnerait « Vous ne chanterez pas ?» Point d'interrogation. Réponse « Oui, on va chanter ». Non, on ne va pas chanter. On a donc à nouveau une interrogative totale. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que vous avez d'autres paroles rapportées que des questions. Vous avez par exemple, comme parole rapportée, ce fut tout ce que je pus faire que de répondre oui. Répondre oui, vous avez ici du discours indirect. On a un verbe de parole introducteur et une subordonnée avec la réponse oui. Vous avez aussi du discours direct. Il me dit « Ah, mademoiselle »,
Là, on a 2 points et puis le point d'exclamation qui nous montre qu'on est dans du discours direct. Et puis, on a aussi encore un discours indirect dans « en disant qu'il était un peu malade ». Si je le transformais au discours direct, ça me donnerait « je suis un peu malade ». Mais ça, c'était pas des questions, on est d'accord. Nous, on travaillait juste sur les interrogatifs indirects. Donc, on avait 2 interrogatifs indirects qui étaient totales. Pourquoi alors, je vous ai donné les verbes de parole. À chaque fois, c'est « il me demanda » ou « maman demanda ». Et la question, pourquoi l'auteur utilise-t-il ici l'interrogatif indirect? C'est parce qu'il veut retranscrire tout ce qui a pu être dit lors de cette scène. Parce que Cécile, quand elle écrit à Sophie, sa confidente, elle veut lui raconter la scène telle qu'elle s'est passée. Donc, elle reprend à son compte toutes les paroles qui ont été dites pendant cette scène. Voilà, donc c'est terminé. Je vais vous envoyer ensuite une vidéo. Non, c'est pas à vous, c'est aux secondes que je vais envoyer une vidéo. Si les premières 4, je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai envoyé sur Pronote la fiche avec les épisodes de La Princesse de Clèves remis dans l'ordre. Donc la semaine prochaine, on va commencer avec Olympe de Gouges. Et je vous rappelle que si vous souhaitez faire de l'AP pour vous entraîner à l'oral du bac blanc qui arrive là très bientôt, la semaine du 14 février, vive la Saint-Valentin, il faut que vous vous inscriviez, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp en me disant moi je veux venir ce lundi ou ce vendredi, ça dépend si vous êtes ST2S c'est lundi, si vous êtes première 4 c'est vendredi, je veux venir ce lundi ou ce vendredi et ou lundi et vendredi d'après. Voilà, donc c'est une proposition. Si j'ai aucune réponse, tant pis, c'est que je considérerais que vous vous sentez à l'aise pour l'oral, que vous vous sentez prêt. Voilà. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, vous revenez vers moi, vous m'envoyez un petit message et je vous réponds aussi rapidement que possible. Bonne journée, au revoir.